Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour notre semaine spéciale recyclage. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer un tuto assez facile, voire très facile, mais que l'on adore à la maison, que l'on a détourné de mille façons. Et donc, je vous propose de recouvrir simplement des enveloppes à fenêtre. L'idée de base était de vous créer un tuto en 2 épisodes. Le premier, donc aujourd'hui, pour recouvrir des enveloppes. Et une fois qu'on obtient 10 enveloppes recouvertes, je vais vous montrer une reliure pour créer un album. Simplement, ma santé ne me rend pas aussi efficace que je l'aurais voulu. Donc je ne vais pas pouvoir vous présenter le tuto d'album demain comme je l'avais imaginé. Bien sûr, le tuto sera proposé quand même prochainement, voire très prochainement, donc j'essaie de vous le faire dès que possible. Et je vous proposerai à la place un tuto un peu plus simple et un peu plus rapide pour demain, pour quand même clôturer en beauté notre semaine spéciale recyclage. Je vais donc vous proposer aujourd'hui 2 alternatives pour recouvrir nos enveloppes à fenêtre. L'idée la plus simple est de les recouvrir avec l'imprimé qui vous conviendra. Donc ici j'avais choisi des cartes anciennes. Alors merci Céline pour toute la récup. Grâce à Céline et à Réjeanne, on a des beaux tutos cette semaine. C'est mes partenaires spécial recyclage qui me dénichent toujours des petites pépites. Donc merci les filles si vous passez par là. Pour cette version, j'ai utilisé des patrons qui apparaissaient dans un magazine de couture. Donc ces 2 versions vont servir pour notre album final. Donc j'ai recouvert 10 enveloppes de chacun des imprimés. Mais sinon, à la maison, vraiment, c'est une passion. On utilise toutes nos chutes de papier. Alors soit on les passe à la perforatrice avant et on fait un camailleux pour assortir avec ce que l'on a. On trie par couleur. Ici, j'ai même fait des points de couture sur les bordures. Il y a même des plus grands formats avec des bandes de papier. Donc là, c'était des restes de bandes de papier pour les fêtes de Noël. Et je crée une autre alternative. Donc là, il n'y a qu'un côté qui est recouvert. Et le but, ça va être de le coller dans un junk journal, par exemple. Alors, dans le junk que j'avais fait vraiment spécial lecture cosy, j'en avais créé avec une très grande enveloppe. Donc, j'ai recouvert l'intérieur, l'extérieur, mais l'arrière n'était pas décoré. Et ici également, avec une inclusion de liège autour de la fenêtre. Donc, cette première version est vraiment très simple. A priori, vous n'avez pas forcément besoin de moi techniquement pour les réaliser. Simplement, ça vous donne l'idée, ça peut donner une impulsion et des envies créatives. C'est très relaxant à réaliser, donc à faire le soir en regardant un bon film, c'est parfait. Même si c'est pas très technique, je vais quand même vous faire part de mes petits conseils et de mes astuces, puisque comme vous l'avez vu, j'en suis pas à la première enveloppe recouverte. L'idée c'est que vous puissiez réaliser dans les meilleures conditions l'album lorsque je publierai le tuto. Et donc pour cela, il vous faut les conseils adéquats pour ne pas travailler pour rien et obtenir suffisamment d'enveloppes pour le réaliser. Donc la première contrainte pour réaliser l'album, ce sera de trouver 10 enveloppes identiques ou au moins de la même largeur. Donc ça, c'est pas forcément si évident que ça. On a toujours l'impression que c'est un format standard et ça n'est pas le cas. Donc c'est l'intérêt aussi de collecter assez longtemps nos déchets pour qu'on ait suffisamment après pour bricoler. Parfois, on a un peu l'impression d'avoir du stock et finalement, trouver 10 enveloppes identiques, c'est pas si évident. Si vous en trouvez moins de 10 ou si vous voulez un album plus petit, c'est pas un problème. Il faudra simplement ajuster la reliure et je vous montrerai comment faire. Ça sera très simple à adapter, donc pas de souci. Le deuxième conseil, ça va être d'utiliser plutôt de la colle en bâton et plutôt quand même des papiers fins type magazine, journaux, etc. Donc pour pas créer trop d'épaisseur dans la reliure. La colle bâton, on l'avait déjà évoqué cette semaine pour pas faire noircir en fait le fond. Là, vous avez la possibilité de décorer l'intérieur de votre enveloppe, mais si vous ne le faites pas, on verra des traces de colle à travers. La dernière indication, c'est que l'on va pouvoir couper nos enveloppes à 15 cm.
La spécificité, c'est pareil, c'est quand je les reçois ou en mes recycleuses de choc réalisent exactement la même chose, c'est que je ne les ouvre pas classiquement par derrière pour ne pas les abîmer. Je laisse la fenêtre vers le bas et on les ouvre de ce côté-là. Donc quand on la récupère comme ceci, je viens la couper à 15 cm, donc en laissant ma fenêtre sur la gauche. Et elle est prête à être recouverte. Donc là, je vous déconseille de réaliser des encoches pour l'album. On va plutôt mettre des onglets, donc ça, je vais pouvoir vous montrer comment les réaliser. Pour la version avec le rabat, je vous propose de couper l'enveloppe à 19 cm. Puis de rainurer à 15,5. Donc je rainure assez fortement, comme ça marque bien les deux épaisseurs. On va pouvoir marquer le pli obtenu avec le plioir. Alors moi je décide de le rabattre vers la partie sans fenêtre. On pourrait imaginer faire le contraire. À ce moment-là, adaptez bien les mesures pour que ça ne recouvre pas la fenêtre. On va ensuite déplier et avec la paire de ciseaux, on va couper au niveau de la tranche. Et on s'arrête au pli. Donc j'ouvre de cette façon. Je fais la même chose de l'autre côté. On va pouvoir réaliser un léger biais sur la partie où vers laquelle on rabat. Donc là, on va l'appeler la partie sans la fenêtre. Moi, j'ai décidé de faire dans ce sens. Donc voilà, je crée un biais en démarrant de mon pli jusqu'au bout. Cette partie, je vais l'encoller, donc toujours avec la colle bâton. Alors, je vais mettre de ma chute pour pas mettre de colle partout. Et je vais simplement rabattre vers l'intérieur, donc en faisant attention de ne pas poser trop de colle partout. Et une fois que c'est rabattu, je repasse mon plioir pour bien marquer le pli et pour faire adhérer la colle correctement. On aurait pu le couper, mais là, ça permet de doubler et de faire une jolie finition au niveau de la bordure. Donc là, pour améliorer le rabat, d'autant que la coupe au ciseau, c'est quand même assez aléatoire et pas très droit, on va pouvoir utiliser une enveloppe qui a son rabat qui n'est pas collé. Je vais venir aligner la bordure le long de ma bordure et cette extrémité là le long de l'extrémité de mon enveloppe à découper. Et je vais simplement utiliser le patron que je trace au crayon. Ah, je suis pas alignée. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est tracé des deux côtés, je vais simplement découper avec la paire de ciseaux en suivant mon tracé. Donc j'obtiens cette forme là. Donc on voit déjà que ça va ressembler à une enveloppe que l'on pourra refermer et que l'on pourra offrir telle quelle. Il nous reste à réaliser la décoration de notre enveloppe. Alors pour cela, j'avais envie d'innover un petit peu, comme j'en ai déjà fait pas mal. Et j'avais envie d'essayer d'utiliser les grilles de mots croisés que l'on retrouve dans les magazines. J'ai également récupéré les grilles de Sudoku.
Et j'ai quand même gardé en fait les textes qui sont quand même très denses. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'aime bien l'aspect très graphique, donc je me suis dit que ça pourrait être original. Et pourquoi pas marquer un petit mot dans la grille, un joyeux Noël par exemple, ou le prénom de la personne à qui c'est destiné. Donc je protège mon plan de travail et je n'ai plus qu'à couler. Donc là, j'en colle vraiment toute la surface. Bon, après, c'est vite addictif. On essaye une manière et puis on se dit que peut-être ça sera bien aussi comme ça. Et puis c'est comme ça qu'on essaye de plein de façons. Donc là, je vais m'aligner au niveau du rabat. Et je vais rabattre sur l'autre côté. Donc je vous conseille de faire les bordures de cette façon, comme ça va les solidifier. Ça permettra de ne pas devoir couper parce que parfois on veut égaliser en coupant et donc on coupe légèrement la bordure et ça ouvre l'enveloppe. Donc c'est du vécu, vous l'imaginez bien. Cette technique de recouvrir les bordures, ça marche parfaitement justement quand c'est du papier très fin, quand c'est du papier scrap un peu épais, c'est pas forcément l'idéal pour le coup. Je continue de recouvrir mon enveloppe et je vous montre le résultat. Voilà ce que j'obtiens après avoir recouvert mon enveloppe avec mes grilles. Donc les petites grilles de Sudoku m'ont bien servi pour combler les plus petits espaces. J'ai fait quelques découpes. Donc là j'ai bien coupé autour de mon rabat tout ce qui dépassait. Donc j'aime beaucoup le résultat et le petit clin d'œil avec les chiffres que l'on voit apparaître dans la fenêtre est assez rigolo. Donc je vais pouvoir remarquer mon pli au niveau du rabat. Pour cette version fermée, je vais créer une encoche pour que ce soit plus simple d'aller attraper notre carte à l'intérieur. Pour créer mon encoche, je vais simplement utiliser la perforatrice de 3/8. Donc là, je me centre et je fais une découpe partielle pour créer un petit onglet. Pour cette version, on n'a plus qu'à écrire un petit mot et glisser notre carte à l'intérieur. Et on peut même tirer parti de notre fenêtre si on la donne en main propre et faire apparaître une découpe ou ce que l'on veut à travers pour le petit clin d'œil. Donc là c'est au format standard, donc il n'y a pas de problème pour faire vos envois, et si vous avez besoin d'un autre format, c'est assez facile de l'adapter. Je vais pouvoir reprendre la version la plus simple et on va réaliser le tag ensemble. Donc j'ai coupé un morceau de papier cartonné de 10,5 par 14 cm. Donc, pour en faciliter l'utilisation, on va réaliser un petit onglet qui va à la fois décorer et être pratique. Au catalogue annuel, il y a justement une collection pour créer des onglets très facilement. Donc c'est un lot avec perforatrice. C'est une collection d'ailleurs où on peut choisir, ça c'était une nouveauté du catalogue annuel cette année, on peut choisir entre des poinçons ou la perforatrice. Moi j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi la perforatrice, mais ça c'est vraiment chacun qui pourra faire son choix. Donc on a plusieurs tampons qui vont décorer. Donc on va réaliser ce tamponnage là en ton sur ton et ensuite on choisit un sentiment, ou alors après il y a aussi pour l'organisation, donc pour se faire des agendas personnalisés, c'est vraiment top. J'ai déjà fait des cartes aussi où simplement on l'utilise comme un sentiment, comme une étiquette, donc éventuellement en coupant en deux par exemple. Pour les chutes de papier, c'est idéal aussi. On peut se créer des pochettes avec une couleur pour chaque chute. Voilà, il y a mille idées autour de ces onglets. Moi, c'est vrai que dès que je l'ai vu, c'est une collection que l'on attendait, parce que ça existait il y a quelques années. Et donc là, le fait que ça ressorte, c'était une très bonne nouvelle. Il me reste à plier en deux mon onglet.
Et on va simplement le coller. Alors là, on peut décider de le mettre à gauche, à droite ou au centre. Là, je vais commencer par la gauche et en fait, au fil de l'album, je vais en mettre un à gauche, un au milieu, un à droite, etc. Et je recommence gauche, droite. Donc ça permet de les distancer un petit peu et ils sont plus faciles à attraper quand on veut manipuler l'album. Et voilà notre jolie finition. Donc en plus d'être joli, c'est pratique et utile. Et ça rendra l'utilisation de notre album beaucoup plus simple et très agréable. Nous voilà avec de jolies enveloppes recyclées. N'hésitez pas à partager vos réalisations, à enrichir davantage la décoration. Là, c'est vrai que ce sont des basiques qui ne demandent qu'à être retravaillés dans un projet global. Pour parfaire notre stock de jolies attentions pour nos proches et de créations fait maison, il nous restera à réaliser une carte pour écrire un petit mot à glisser dans les différentes pochettes que l'on a réalisées ensemble. Donc je vous donne rendez-vous dès demain pour découvrir ce dernier tuto de notre semaine du développement durable autour du recyclage.